Voilà, coucou, nous revoilà. Ouh, c'est la fête. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 140. Donc, classique, hein, c'est un exercice d'étude de la dissolution de la concentration d'une substance dans le sang après injection. Donc ici, on injecte de la pénicilline, une certaine quantité qui se note Q de T en milligrammes dans le sang. Et donc la quantité présente dans le sang est représentée par l'équation différentielle qui est la suivante ici. Q' de T plus A fois Q de T est égal à 0. Voilà. Petite particularité de cet exercice, c'est qu'on a un paramètre petit a qu'on ne connaît pas encore, et c'est les données de l'exercice qui vont nous permettre de le trouver, ce qui en fait un exercice différent et intéressant. Donc t, c'est le temps écoulé en heures. T en heures. Toujours bien étudier et bien remarquer quelles sont les unités, hein, pour pouvoir pour ne pas écrire de bêtises, des fois qu'il y ait des pièges dans les exercices. Donc on vous dit qu'à t égale 0, lorsque t est égal à 0, on injecte donc 5 mg de pénicilline. On injecte 5 mg. Donc vous reconnaissez ici, bien sûr, ce qu'on appelle les conditions initiales. Hein. Autre façon de dire, hein, c'est que Q de 0 égale 5. Voilà ce que veut dire ce renseignement. Vous savez, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. On a vu ça plein de fois dans les exercices. Il y a beaucoup de façons de donner la condition initiale. Soit on donne des fois une phrase qu'il faut interpréter, comme c'est le cas ici. Parfois, rappelez-vous les exercices du QCM où on vous donne le résultat sur Q' de 0 par exemple, et puis grâce à l'équation, on en sort le résultat sur Q de 0. En tout cas, c'est toujours Q d'une valeur qui donne une valeur, c'est ça qui définit la condition initiale. Donc première question, montrer que Q de t égale 5 exponentielle de moins at. Bon, on mâche le travail, mais on sait très bien que la solution, ici on a une forme avec, voilà, il y a un coefficient 1 devant Q', donc il n'y a pas de problème. Donc Q de t égale ma constante k fois exponentielle de moins at, puisque je n'ai que ce renseignement, et puis j'ai pas de b, hein, donc voilà mon résultat. Et pour déterminer ce k, je vais utiliser bien entendu le fait que q de 0 vaut 5, et donc q de 0, c'est très exactement égal à k, puisque ça va faire k exponentielle de 0, et ceci vaut 5. Exponentielle de 0, ça vaut 1, donc cela entraîne que k vaut 5, et bien entendu, on retrouve donc que q de t est égal à 5 exponentielle de moins at pour tout t qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Aucun problème donc pour confirmer la solution qui est proposée. Alors maintenant, on va déterminer la valeur A grâce au renseignement suivant. On sait qu'au bout de 2 heures, la quantité a diminué de moitié. Donc, diminuer de moitié, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, on est parti avec 5 mg. Hein. Bon, la moitié de 5, c'est 5 demi. Donc, quel est le renseignement que l'on peut sortir de cette phrase? Au bout de 2 heures, ça veut dire que on vous donne la valeur de Q de 2, hein, puisque T est en heure. Donc, Q de 2, c'est quoi? C'est la moitié de ce que c'était au début, hein, puisqu'au bout de 2 heures, ça veut dire 2 heures après 0. Donc si à t égale 0, on a 5 mg, ça veut dire qu'à t égale 2, on aura la moitié de 5 mg, c'est tout simplement 5 demi. Donc on sait que Q de 2 égale 5 demi. Eh ben, il faut interpréter ce résultat, parce que écrivant ceci et remplaçant ça dans mon expression, hein, qui est ici, donc ça me donne 5 exponentielle de moins a fois 2, puisque t vaut 2, ceci est égal à 5 demi. Et vous voyez qu'ici, la seule inconnue qui me reste dans cette écriture, c'est a. Donc j'ai à résoudre une petite équation où là, ce n'est pas t que je cherche, mais c'est le paramètre a. Donc commençons par se débarrasser de ces 5 hein, qui sont à droite et à gauche, des multiples. Donc ce qui va me donner tout simplement exponentielle de moins 2a, je vais l'écrire comme ça, est égal à 1 demi. Voilà, pour faire émerger A, bien sûr, classico del Madrido, j'utilise la fonction logarithme à droite et à gauche. Donc j'applique logarithme, donc je peux écrire directement que ici je vais avoir moins 2A
égale ln de 1 demi. ln de 1 demi que je vais tout de suite écrire moins ln de 2, hein, toujours pour la même raison que pour l'exercice précédent. Je vous rappelle que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc, comme c'est toujours un peu relou d'utiliser des fractions, hein, ben, on en profite de cette belle propriété de la fonction exponentielle. Et donc, du coup, j'ai terminé, puisque ici, vous voyez que moins et moins, ça se simplifie, et donc je vais avoir tout simplement a est égal à ln de 2 divisé par 2, ce qui est bien le résultat qui est proposé. Et j'ai déterminé enfin mon paramètre a. Alors, maintenant, on vous demande de résoudre, troisièmement, Q de t inférieur à 1 et interpréter le résultat. Alors, l'interprétation, évidemment, elle est très compliquée à formuler ici. Donc, je vais garder mon équation. Hein. Donc, troisièmement, donc Q, on demande de résoudre Q de t inférieur à 1. Alors, qu'est-ce que si et seulement si quoi? Bien, alors, ma fonction, bien sûr, maintenant, elle est déterminée. Hein. Q de t, c'est quoi? C'est 5 exponentielle de moins 2. Mais là, évidemment, je vais pas écrire a. Je vais tout simplement écrire que a, c'est ln de 2 sur 2. T, voilà. Voilà, 5 exponentielle de moins 2 sur 1 ln de t doit être inférieur à 1. Voilà l'inéquation que je dois résoudre. Donc, ici, bon, on va faire un peu, on ne va pas garder ce 2 et ce 2, ça se simplifie, donc ça fait 5 exponentielle de moins ln de 2 fois t, qui est donc inférieur à 1. Voilà. C'est tout. Hein. Je vérifie que j'écrive pas de bêtises. Non, ouais, j'ai écrit des bêtises. Ce 2-là, non, j'ai écrit des bêtises. Je reprends, pardon. Autant pour moi, il fallait bien que je me trompe. Bien entendu, Q de t. Là, je me suis trompé. Le 2, c'était parce que t valait 2 tout à l'heure. Hein. Bon, je reprends. Q de t, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la forme générique? C'est égal à 5 exponentielle de moins a t, voilà, moins a t tout simplement. Hein. Voilà. Et donc, je viens de trouver que a est égal à ln de 2 sur 2. Donc, Q de t est égal à 5 exponentielle de moins ln de 2 sur 2 fois t, pardon. Voilà, et ceci doit être inférieur à 1. Voilà, je reprends avec le bon problème, d'accord? Bien posé. Alors, donc, ici, je résous maintenant traditionnellement, donc je fais passer ici mon 5, ce qui va me donner moins ln de 2 sur 2 fois t est inférieur à 1 sur 5, donc je divise par 5, pas de problème, 5 est positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, bien entendu, encore une fois, dans les inéquations comme dans les équations, je vais faire jouer, appliquer à droite et à gauche la fonction ln, j'ai le droit, parce que j'ai une inégalité qui joue entre deux nombres qui sont strictement positifs, j'ai donc le droit d'appliquer le logarithme. Et donc ici, je vais me retrouver avec moins ln de 2 sur 2 fois t, qui est inférieur à ln de 1 sur 5. Encore une fois, que je vais écrire moins ln de 5. Voilà. Alors là, maintenant, je vais devoir faire basculer ce moins ln de 2 sur 2 de l'autre côté. Alors vous savez qu'il y a un écueil toujours, hein, il faut vraiment faire très attention avec les inéquations avec des logarithmes,
puisque là, ici, quand je vais diviser par moins ln de 2 sur 2, la question c'est de savoir est-ce que je vais diviser par un nombre positif ou est-ce que je vais diviser par un nombre négatif. Parce que si je divise par un nombre négatif, bien entendu, l'inégalité doit changer de sens. Hein. Et avec le ln, il faut faire attention parce que vous savez que le ln n'est pas toujours positif ou n'est pas toujours négatif. Le ln est négatif si à l'intérieur du logarithme vous avez un nombre compris entre 0 ouvert et 1. Ln s'annule en 1 et ln est positif si à l'intérieur du ln vous avez quelque chose qui est plus grand que 1. Donc ici il faut faire attention. Donc bon, ici c'est pas très compliqué, on a ln de 2, donc ln de 2 est positif, donc moins ln de 2 est négatif, et moins ln de 2 sur 2 est bien une valeur qui est négative. D'accord? Donc lorsque je vais diviser par moins ln de 2 sur 2, je vais diviser par un nombre négatif, et donc l'inégalité doit changer de sens. Donc t devient supérieur à donc moins ln de 5 ici, et vous savez, toujours pareil, on ne divise pas par une fraction. Quand on a la chance d'avoir une fraction, eh bien on ne divise pas par une fraction, on multiplie par l'inverse de la fraction, ce qui fait donc moins, et l'inverse de ln de 2 sur 2, c'est 2 sur ln de 2. Voilà. Donc ma solution d'une équation, elle est ici. T doit être strictement supérieur. Alors moins par moins, ça fait plus. Et là, je me retrouve avec 2 fois ln de 5 sur ln de 2. Voilà. Donc l'interprétation. Alors là, n'oubliez pas, on est en heure. Alors j'ai fait le petit calcul que j'ai noté quelque chose. Ça fait 4,64. Ça fait environ 4,64 heures, ce qui fait environ 4 heures et 38 minutes. Un peu plus de 4 heures et 38 minutes, voilà, pour l'interprétation de ce résultat sous sa forme décimale. Alors, maintenant, quelle est l'interprétation physique qu'on peut faire de cette inéquation? Ben, tout simplement, Q de t inférieur à 1, on vous demande à partir de combien de temps la concentration dans le temps, enfin pas la concentration, mais la quantité en milligrammes de pénicilline dans le sang va être inférieure à 1 milligramme. Voilà tout simplement ce qu'on vous demande, hein. Ça me paraît assez simple. Donc, la quantité, si on doit faire une phrase, la quantité de pénicilline dans le sang sera inférieure, j'écris un peu en abrégé, à 1 mg au bout de 4 heures 38 minutes environ. Voilà pour l'interprétation physique de ce résultat. Bon, bien entendu, ce sont des choses qui sont importante dans toutes ces études sur les sérums, sur les injections, sur les produits, sur les vaccins, etc. On cherche toujours à savoir à partir de combien de temps voilà, le produit injecté dans le sang va s'évacuer de façon automatique. Donc ça nous donne des indications sur en combien de temps le produit va être actif, etc. etc. Et ça, voilà, ça peut avoir des répercussions, bien sûr, qui sont très importantes dans le domaine médical. Mais voilà, donc vous voyez qu'encore une fois, tout part à l'aide d'une équation différentielle. Alors bien entendu, dans ce problème, autant dans celui-là que dans le précédent, on ne vous dit pas comment on est arrivé à l'équation différentielle. Donc ça, souvent, ce sont des équations qui viennent de chimie ou de physique. Nous, on a pu en trouver en électricité, par exemple, hein, où on voit qu'on arrive à trouver des valeurs de tension ou des valeurs d'intensité grâce à des équations différentielles qui viennent du domaine électrique. Comment? Eh bien, grâce à la loi des nœuds, la loi des mailles et les équations électriques qui régissent les circuits quand on est en courant alternatif, un circuit fermé avec générateur, sans générateur, etc. Bon, voilà. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour cet exercice. Des commentaires si vous avez des questions. Et bon, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés, mais je suis là pour y répondre. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettez un petit pouce. Ça devrait être là, là, je ne sais pas.
Bon, euh, on se retrouve demain. Tchuss, bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. À bientôt. Salut, salut.